Salut à tous, c'est Hakim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'étais dit, je sais que vous êtes beaucoup à me demander, Hakim, j'aimerais bien me lancer dans la création de contenu ou encore j'aimerais bien gagner de l'argent en ligne. Et du coup, je me suis dit, il y a différentes manières, mais la manière qui me paraît la plus intéressante et que j'ai testée et que d'autres ont testé et qui a bien marché, après, il faut s'entraîner, il faut tenter plein de choses, et ben je vais vous la raconter, c'est faire de l'argent en ligne en écrivant. Et maintenant, imaginez-vous, vous êtes en train d'écrire, vous vous demandez comment je peux faire pour vendre mes écrits. C'est un peu bizarre, tu vois, parce que surtout maintenant, quand t'es écrivain, imaginons, tu souhaites vendre quelque chose, faut passer par une maison d'édition, la maison d'édition, faut qu'il te valide ton livre, et du coup, il y a un délai, etc. Et pour faire de l'argent, comment tu fais? Eh ben, sache qu'avec les réseaux, tout change. Dans le sens où il y a énormément de gens qui souhaitent gagner de l'argent via l'écriture. Ça se trouve, toi-même, tu sais écrire et tu sais comment viser les gens. Et derrière, tu te demandes comment tu pourrais gagner de l'argent. Et ben, je vais te raconter tout ça. Pour ça, on va explorer deux personnes, vous allez comprendre, dont Nicolas Cole. En fait, c'est qui Nicolas Cole? C'est l'un des ghostwriters le plus connus sur les réseaux sociaux. C'est quoi un ghostwriter? C'est quelqu'un qui est derrière un compte ou une biographie d'une personne et il écrit sans qu'on sache qu'il est derrière. C'est comme si toi, t'avais engagé quelqu'un qui est derrière toi, qui écrit et travaille pour toi, sans que personne sache que c'est lui qui fait la chose et toi, t'es juste la lumière. En gros, la personne qui est là, l'image en soi. Et bah, dis-toi, Nicolas Cole était ce ghostwriter et il a réussi à faire de l'argent via ça. Maintenant, comment il a fait et comment il a réussi à en faire en utilisant les réseaux sociaux, et ben je vais te raconter. Il avait lancé son blog dans les jeux vidéo, tu vois. Je crois qu'il était passionné de World of Warcraft, etc. Et du coup, il partageait toujours des secrets, etc., qu'on peut retrouver, etc., dans le jeu. Et via ça, il a commencé à avoir une grosse communauté sur ce blog en question qui parle de World of Warcraft. Et il s'est dit, ok, je suis un geek, j'ai réussi à faire ça de cette manière. Pourquoi pas aller sur un réseau social? Oui, à ce moment-là, il s'est dit, vas-y, j'ai envie de tester Quora. Quora, c'est un réseau social où plus tu poses des questions, plus ça attire les gens. Mais à force de poser des questions, etc., et bah, tu peux aussi attirer une grande communauté et savoir qu'est-ce que les gens se posent comme question. Ça peut être n'importe quoi. Imaginons en ce moment, il y a les Jeux Olympiques. Il doit y avoir des questions ultra intéressantes sur les Jeux Olympiques qui vont attirer les gens. Et lui, il s'est dit, ok, si je peux faire ça de cette manière, et bah derrière, je peux faire autre chose. Et lui, il s'est dit quoi? À force de poser plein de questions, il a eu plus de, je crois, 250 millions de vues. En gros, une grosse communauté, il a engendré une énorme communauté. Et via ça, il s'est dit, tu sais quoi? Je sais comment attirer les gens, je sais ce que les gens veulent. Je vais commencer à écrire sur Twitter. X maintenant. Ok, je sais écrire sur Twitter. Ok, j'ai attiré une communauté. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas proposer mes services à des gens qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas le temps d'écrire, qui ont des business à gérer? Et via ça, il a commencé à contacter des CEO de start-up, des chefs d'entreprise de start-up, des entrepreneurs connus, plein de choses comme ça. Et après, il s'est dit, ok, je suis bien payé, je suis très bien payé pour écrire juste pour des entrepreneurs. D'ailleurs, je leur ramène une communauté qui vont les suivre, qui vont acheter leurs produits, etc. Et bah, je peux en faire un business et je peux étendre tout ça. Et tu sais quoi? Il s'est dit, j'ai envie de lancer un programme qui va permettre aux gens d'apprendre à écrire en ligne et d'en faire un métier, tu vois? Et via ça, bah, il s'est allié avec les meilleures personnes, il a commencé à générer énormément d'argent, il a écrit plus de 5000 articles en ligne que tu peux retrouver qui ont été publiés dans le New York Times, il a aidé plus de 300 fondateurs, t'imagines, 300 chefs d'entreprise que t'aides. Déjà, imaginons juste chaque chef d'entreprise c'est 1000 euros, ça fait déjà 300 000 euros, juste pour te dire. Normalement, c'est un peu plus, son service, il se valent un peu plus, je dirais même des 10, 15, 20 000 euros, tu vois. Voilà, ça c'est le ghostwriting. Moi, j'ai fait la même chose il y a quelques années. Même pas il y a un an, je dirais, j'avais lancé mon compte Twitter, etc., qui parlait de création de contenu, etc., dans les business en ligne. Et via ça, j'ai réussi à attirer certains clients, etc. Je les ai aidés, on a monté leur communauté, etc., on a fait des millions de vues, etc. Et via ça, ça m'a permis de générer de l'argent. Combien? Plus de 10 000 euros, ça c'est sûr. Mais pour te dire que juste en offrant tes services, si tu as une compétence ou autre, sur les réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi, et bah tu peux gagner de l'argent. Mais bon, maintenant, on va parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu connais Gary Albert? C'est un génie du copywriting. Il a révolutionné le monde de la publicité, mais vraiment. Genre, qu'est-ce que c'est le copywriting? C'est pas les droits d'auteur. Non, 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 on n'est pas encore dans ça. C'est le fait d'écrire une feuille, ou plutôt un script, qui va faire en sorte à ce qu'il soit utilisé pour promouvoir un business. Genre, imaginons, tu as envie de créer une page sur Google qui redirige les gens pour qu'ils achètent un programme. Eh ben dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça, et ce quelqu'un, c'est un génie de la psychologie, et il sait comment promouvoir un projet ou un produit ou n'importe. Et Gary Albert, c'était... Ouais, j'ai un accent, on en parlera plus tard. Juste avec 376 mots,
Gary Albert a généré plus de 7 millions d'euros. Juste pour vous dire, genre, il a écrit 376 mots, mais ils étaient tellement bien ficelés qu'il en a fait son métier. Et bah ça, c'est un autre type de métier qu'on peut retrouver dans l'écriture en ligne. Je l'ai pas fait, j'ai des amis qui en font et qui marchent très bien. Il y en a qui font même la même chose, mais dans l'email marketing, en fait, créer des copies qui vont faire en sorte d'attirer des gens et qui puissent acheter au plus tard le produit. Et bah ça, c'est une autre partie qu'on peut retrouver soit dans le copywriting, soit dans l'email marketing, soit dans le ghostwriting. Ça, c'est des parties qu'on peut faire pour faire de l'argent en créant du contenu et tout simplement en écrivant du contenu. Et ça, c'est très très bien. Maintenant, comment toi, tu peux faire la même chose? Et bah, imaginons tu as une compétence ou imaginons tu n'en as pas, et bah tu peux faire en sorte que ta compétence soit vue sur les réseaux. Et du coup, à force de créer du contenu ou à force de te montrer, que ce soit sur Twitter, bien sûr, il faut bien choisir ton réseau. Twitter, LinkedIn, Insta, YouTube, chaque réseau est fait pour quelque chose. TikTok un peu moins, mais c'est quand même un réseau qui est très très bon. Imaginons tu as envie de vendre un produit pour des entrepreneurs, autant aller sur LinkedIn. Même si tu peux les trouver sur Twitter ou Insta, le meilleur canal, ça serait sur LinkedIn. Du coup, écrire pour entrepreneurs, etc., la meilleure chose, c'est aller sur LinkedIn. Ne réfléchis pas, parce que là-bas, ils sont tous là et ils t'attendent. Il faut juste te montrer. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, il faut trouver un marché dans lequel œuvrer. Imaginons tu as envie de vendre des vêtements. À qui tu vas les vendre? Voilà, il faut trouver ton marché. Le marché, ça peut être du luxe, ça peut être le marché du vintage, ça peut être... Et du coup, c'est une niche. Dans quelle niche tu vas te mettre? Faut voir si la niche, elle est rentable. Tu t'analyses et via ça, tu peux savoir si ça c'est bien ou pas du tout, tu vois. Ensuite, bah, une fois que tu sais ton marché, une fois que tu maîtrises ta compétence ou tu recrutes quelqu'un qui maîtrise cette compétence, et ben il faut se promouvoir. Et via ça, comme je t'ai dit, il faut choisir un réseau. Une fois que tu as choisi ton réseau, et bah, faut commencer à créer, à prospecter. À un moment, tu trouveras ton client. Et si tu le trouves pas, eh ben, il faut changer ta stratégie. Il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, il faut continuer, tenter plein de choses. À un moment, ça a marché. Moi, avant que je trouve mon premier client, eh ben, j'ai écrit facile pendant 6 mois, tu vois. Et via ça, j'ai commencé à avoir des gens qui ont vu que mes posts, etc., ils commençaient à faire des vues. Moi, j'avais mis un petit lien qui attirait les gens. Genre, ouais, si vous voulez parler avec moi, etc., pour en discuter, ou si vous avez besoin d'aide, etc., n'hésitez pas à cliquer sur ce lien et réserver votre créneau, tu vois. Et via ça, les gens, ils ont vu mes posts. À force de les voir, ils ont compris que je savais de quoi je parlais. Et ils ont cliqué, ils sont venus, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, ouais, Hakim, on a besoin d'aide, etc. Pas tout le temps ça marchait, mais à un moment, un client est venu et il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider pour faire ça? Je te paye tant. Et on avance ensemble. Et via ça, ça a bien marché. Et une fois qu'on a bien réalisé le projet, on a eu des bons résultats. Le premier client, on a parlé au deuxième, le deuxième, il en a parlé au troisième, et ça, de fil en aiguille, ça a créé ton réseau, et ça a très bien marché. Donc ne négligez pas l'écriture, si tu as un talent en écriture, ou que tu souhaites te lancer là-dedans, juste commence, même si tu sais pas écrire, même si tu fais des fautes, même s'il y a des choses... On est en 2024, je te dis pas d'écrire avec l'IA, non, utilise-la pour corriger tes fautes, utilise-la pour reformuler tes phrases, utilise-la pour amener quelque chose en plus par rapport à ce que tu écris. N'oublie pas. Maintenant, tout est possible. Donc il faut juste commencer. C'était Hakim Talk, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo. Bye.